Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, Elisabeth, vous voulez revenir sur les consignes de vote, notamment lorsqu'il y aura des duels RN-NUP. On a entendu les membres du gouvernement en parler. Et vous dites que les macronistes ressuscitent le front républicain contre le RN. Oui, alors c'est le énième remake et le film est toujours aussi mauvais et, vous l'avez bien vu, de plus en plus confus, parce que entre le nini et la lutte contre le mal lepéniste, le cœur de la Macronie balance. Alors comme ça a été rappelé, il y aura 58 duels entre le RN et la NUP, il faut donc que le troisième larron se prononce. Alors dimanche soir, Elisabeth Borne, c'était face aux extrêmes, nous ne céderons ni d'un côté ni de l'autre. Attal, pardon, je cherche son prénom, Gabriel Attal disait on fera du cas par cas. Olivia Grégoire, ça n'est pas un enjeu national, et Jean-Michel Blanquer lui était encore plus clair, l'extrême gauche est aussi dangereuse que l'extrême droite. Et puis, lundi, ça a un peu changé, la Macronie a de nouveau été peu à peu, progressivement touchée par la grâce antifasciste. Notre ligne tweetée la première ministre à minuit 22, ne jamais donner une voix à l'extrême droite. Et puis les cœurs macronistes ont renchéri sur le mode Dupont, je dirais même plus. Maud Bréjon, la porte-parole du parti, partout nous appelons à faire battre les candidats de l'extrême droite, c'est notre ADN. Clément Beaune, voilà. Je n'ai jamais tracé un signe égal entre les deux. Aurore Berger, c'était chez vous, cher Patrick. Aucune voix pour l'extrême droite et pour l'extrême gauche, on fera du cas par cas. Alors bien sûr, il y a encore quelques couacs comme Roxana Maracineanu qui a même appelé au Front républicain contre l'extrême gauche. Mais pour l'essentiel, ne nous inquiétons pas, alléluia, le Front républicain est de retour et le concours de belles âmes ouvert. Et comment ça s'explique, ça ? D'abord, il y a eu un chantage un peu politique et médiatique. Vous avez vu Anne-Sophie Lapix, Apolline de Malherbe et bien d'autres qui ont pris des grands airs pincés. Comment osez-vous aller vous mettre sur le même plan? Et puis les nupistes ont réclamé leur dû. On a voté Macron face à l'extrême droite. Est-ce que vous êtes un rempart ou un marchepied? C'est étranglé par exemple Julien Bayou. Mais au-delà des questions tactiques, tous ces gens y croient. Ils sont bien incapables d'expliquer en quoi Marine Le Pen est anti-républicaine ou fasciste. Ah oui, c'est vrai, elle est contre l'immigration, ce qui pour eux veut dire racisme. Enfin, ça n'est pas sérieux. En réalité, ce pas une voix pour le Rassemblement national ne repose sur rien de rationnel, de l'indignation à gogo, de la bonne conscience en veux-tu en voilà, mais pas le moindre fait. C'est de l'ADN, et l'ADN, ça ne se discute pas. Alors on joue à la résistance. Attention, pas contre l'idéologie qui est vraiment totalitaire, et que Jean-Luc Mélenchon et ses élus du 9-3 flirtent avec des islamistes et des antisémites. Tant pis, ils ne sont pas d'extrême droite, ça c'est très important. Et au-delà des réflexes éculés, ce pas d'extrême droite traduit le niveau consternant de nos élites politiques. Quand ils ne savent pas quoi dire, ils créent extrême droite comme des perroquets. Peut-être que cette sottise autosatisfaite est l'une des causes oubliées de la crise démocratique que tout le monde déplore à grands cris.